7h30 sur Grand Lille TV, l'heure de retrouver un point complet ensemble sur l'actualité de la métropole lilloise. Aujourd'hui, en ce mardi 27 août, c'est la rentrée ce matin sur Grand Lille TV. On reprend les bonnes habitudes avec toute l'actualité du jour près de chez vous, ce qu'il faut retenir de l'info en images et en 7 minutes. Voici le journal. Et à la une de cette édition, tout d'abord, on évoque en images donc le lancement hier de la nouvelle grande ligne de bus de la métropole lilloise. Un nouvel itinéraire baptisé Liane 4 entre Halluin et Villeneuve d'Ascq et qui ne passe pas par Lille. C'était en fait le chaînon manquant selon Transpol pour relier tout l'est de l'agglomération, qui voit grand d'ailleurs pour cette ligne Transpol puisque plus de 30 000 personnes par jour y sont attendues. Ce qui en ferait tout simplement la première ligne de bus de tout le réseau métropolitain. La Liane 4 relie donc les centres-villes d'Halluin, Ronques, Tourcoing, Roubaix, M et Villeneuve d'Ascq, en passant également par de grands équipements publics comme l'université ou le centre commercial V2. La ligne circulera toute la journée avec un bus toutes les 5 à 10 minutes environ. Présentation de cette Liane 4 avec Martine Font, responsable marketing produit chez Transpol, dans le prochain quart d'heure, dans notre prochaine édition. Pour l'instant, on s'intéresse à une autre information à la une de l'actualité de ces derniers jours, le classement des meilleurs hôpitaux de France, publié la semaine dernière par le journal hebdomadaire Le Point. Bonne nouvelle pour la région, le CHRU de Lille se retrouve en première position, avec le titre donc très officieux de meilleur hôpital de France. Cela fait plusieurs années, de toute façon, que l'établissement lillois est très bien placé sur le plan national, avec notamment Toulouse et Bordeaux dans le trio de tête. Parmi les critères étudiés par le magazine figurent par exemple les moyens matériels et humains dont disposent les hôpitaux, la qualité des soins en chirurgie, cardiologie, réanimation et autres spécialités, le nombre de cas traités par an et la durée de séjour des patients, tout cela donc pour aboutir à ce résultat qui place Lille en tête. Une satisfaction forcément pour les équipes et notamment pour Christophe Mariette, chef de service de chirurgie digestive au CHRU. Alors il est probable qu'effectivement ça puisse permettre d'avoir une certaine attractivité du côté des patients, notamment des patients qui sont en dehors du bassin de vie. Ça permet d'avoir une attractivité sur des embauches, c'est-à-dire qu'effectivement du personnel médical qualifié ou hautement qualifié ou paramédical également hautement qualifié pourrait être embauché de ce fait plus facilement. Et puis, bien sûr, ça va nous permettre probablement d'avoir un moyen de faire connaître la qualité de la prise en charge qui nous permettra, on l'espère, d'avoir accès à des moyens. Le choix du nom de Pierre Mauroy pour le Grand Stade n'est peut-être finalement pas définitif, car si Martine Aubry et la communauté urbaine ont souhaité ainsi rendre hommage à l'ancien maire de Lille après sa mort en juin dernier, Éric Darc de l'association Anticorps de lutte contre la corruption a déposé la semaine dernière un recours devant le tribunal administratif de Lille. Il conteste en fait la légalité de cette attribution et la manière surtout dont la communauté urbaine se prive ainsi de la recette commerciale que devait procurer le naming privé du stade. À l'origine, un financement annuel d'environ 3 millions d'euros était prévu par LMCU, qui a d'ailleurs rejeté une offre de partouche de 2 millions d'euros. Selon Éric Darc, cette décision met donc en péril le plan d'équilibre financier du Grand Stade et serait illégal puisque la commission des finances de la communauté urbaine n'a pas été saisie. Des arguments réfutés par Martine Aubry, mais on écoute les explications d'Éric Darc au micro d'Alexandra Gossin. C'est comme d'habitude avec Martine Aubry, c'est une méthode de coup, c'est une méthode brutale. Elle a déposé cette délibération sur table et cette délibération n'a pas été discutée quant à son caractère d'urgence par l'Assemblée délibérante et donc elle ne correspond pas au texte de loi en vigueur sur les délibérations. Il n'y a pas de caractère d'urgence, on n'était pas à 1 mois ou 2 mois près pour donner le nom Pierre Mauroy au stade, donc elle aurait pu faire passer une délibération en respectant les formes, elle ne l'a pas fait. Ça va donc faire l'objet de la discussion devant le tribunal administratif. Un mot de la braderie dans ce journal à présent. À 4 jours du plus grand événement régional de l'année, tout le monde se prépare à Lille pour accueillir près de 3 millions de visiteurs en 2 jours. Comme chaque année, Transpol sera particulièrement sollicité, bien sûr. Les équipes sont donc déjà sur le pont depuis plusieurs jours pour préparer le réseau et assurer un service digne de la braderie, avec des rames de métro supplémentaires tout le week-end, une fréquence de circulation augmentée et des horaires aménagés. Tout cela demande donc une sérieuse organisation pour éviter les pannes et dérouler un service aussi fluide que possible. Notez que le réseau des Vélil seront retirés le temps de la braderie en centre-ville pour une meilleure circulation de tous. Explication avec Thierry du trio responsable mobilité chez Transpol.
Au micro d'Alexandra Gossin, il nous parle notamment des parkings disponibles et ouverts pour les bras 2. On a aussi bien évidemment les parkings relais qui sont à disposition des bras 2, 5500 places de parking disponibles réparties dans 9 parkings relais de l'agglomération, notamment à 4 cantons, 2000 places, Triolo, 1500 places, des parkings particulièrement modernes et vidéosurveillés. Enfin, alors que les vacances scolaires ne sont pas encore terminées, certains en profitent d'ores et déjà pour se remettre à niveau avant la reprise la semaine prochaine, le retour en classe. Les cours de soutien scolaire privés sont ainsi de plus en plus appréciés des lycéens et sans doute aussi un petit peu de leurs parents. Durant quelques jours et en petits groupes, ces cours de reprise permettent donc de travailler spécifiquement une matière afin d'approfondir les savoirs et de tout de suite bien démarrer l'année. Une véritable plus-value pour ces élèves rentrant en terminale S et qui préparent donc déjà le bac. Nos journalistes ont suivi l'un de ces cours de reprise la semaine dernière à Lille. Et on écoute le sentiment des élèves et de l'enseignant à propos de ces cours de rentrée. Il est moins tendu que si il y avait 30 personnes qui étaient dans la salle. Donc c'est pas le même climat, on va dire. Voilà. Pas la même chose, pas la même ambiance. Pour me préparer en physique pour la rentrée, pour que je sois prête et que je maîtrise déjà les notions qu'on avait vues avant. Je dirais des élèves déjà plus attentifs. Alors c'est peut-être le fait qu'ils soient en petits groupes. Et puis après, vous avez donc des élèves qui viennent vraiment parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas au point et il faut qu'ils rattrapent un certain nombre de notions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et Infotrafic sur Grand Lille TV.